Jean-Michel, ENI le fait en 1,20,68 sur 1365 mètres, à 2 centièmes du record de la distance détenu par Kaptensky, dont vous étiez le propriétaire. Comment évaluez-vous le potentiel de ce cocher après cette impressionnante victoire? Écoutez, je pense qu'il a un très beau potentiel. Depuis qu'il est arrivé à Maurice, c'est un cheval que. En fait, quand je l'ai vu, et d'autres aussi qui étaient avec moi, c'est un cheval qui donne des frissons. C'est une boule de muscle avec une magnifique action. Il est très athlétique. Et j'espère qu'il va continuer sur cette voie. Et il triomphe de brillante façon. Il a déjà couru sur 1500 mètres sans s'aventurer plus loin en Afrique du Sud. Est-ce que la possibilité de l'aligner dans le Barbet existe, Jean-Michel? Écoutez, pour l'instant, là aussi, on avait la possibilité de l'aligner dans le groupe 1 samedi. On a pris l'option d'aller sur sprint. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début, mais bon, il y avait le championnat de 4 ans qui était à 1400. Je crois qu'on a pris la bonne décision de l'aligner sur sa distance de prédilection. On va voir encore une course dessus et après on va monter certainement. Je pense que du côté de sa maman, il y a de la distance. Alors pourquoi pas? Je crois que c'est une possibilité, mais on va prendre une chose à la fois. Et Oomph, toujours difficile dans les stalles. Comment pensez-vous régler ce problème avec ce coursier qui est appelé à gravir les échelons, lui également? C'est un super cheval lui aussi. À sa dernière sortie, il avait raté. Pas raté, il n'avait pas de jump. Il s'assoit dans les stalls et il joue du côté gauche et côté droit. C'est pas un cheval qui fait du désordre dans les stalls. Je ne crois pas que c'est un gros problème. Il faut juste le mettre en dernier ou parmi les derniers et pas le mettre comme ça a été le cas samedi. Je pensais qu'on aurait eu un meilleur traitement. Ceci n'a pas été le cas. Il est resté longtemps dans les boîtes. Il a dansé du côté gauche au côté droit tout le temps. Et quand ça s'est ouvert, ben malheureusement, il est mal sorti. Mais ceci dit, il a rattrapé vite fait la distance qu'il a perdue au départ. Il a été au contact tout de suite. Malheureusement, il y avait un petit groupe de chevaux qui étaient des backmarkers. Il était derrière eux. Il a fait complètement le tour en montée. Mais ceci dit, le gagnant a gagné facilement. Je ne pense pas qu'on l'aurait battu avec notre 11e ligne. Mais j'ai été voir les commissaires après la course et j'ai demandé, même s'il y a des chevaux qui sont graded pour rentrer en dernier dans les stalls, de considérer l'option de mettre de mettre Oomph en dernière position pour vraiment donner chance à ce cheval. Et ce qui est un cheval de valeur, je pense que c'est dans l'intérêt de tout un chacun de lui donner un traitement spécial. Et pouvez-vous nous dire ce qui s'est vraiment passé avec Easy Lever dans la course principale? Écoutez, je crois que Jeannot Bardotier a été pénalisé 2 semaines et 30 000 roupies pour cette faute. Ah, c'est très triste de voir ça. Et ça fait 10 semaines qu'on attend une course pour lui, une chaleur la semaine d'avant. Là, on le met dans cette course avec un bel espoir, avec un petit poids. Après 200 mètres de course, la course était finie. On s'est fait écraser. Et ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais que ça arrive tout le temps. Craftsman, c'était la même chose. Écrasé par Emblem Royal. Easy Lover, écrasé par One Cool Dude. Alors, quand il a eu à check, là, ça s'est déplacé vers l'avant. C'est malheureux. C'est triste que des choses comme ça arrivent, surtout qu'il n'y avait pas la nécessité de faire ça. Mais je crois qu'il a été sanctionné accordingly. Mais peut-être la sanction n'est pas suffisante. Il faut plus peut-être faire comme on dit, prendre le taureau par les cornes et les appeler et parler à ces récidivistes qui font ça tout le temps. Et vraiment les expliquer le pourquoi. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Ça le fait lui être sanctionné. Il peut blesser son cheval, lui, et il peut blesser le cheval des autres aussi, tout en mettant la vie de notre jockey aussi en jeu. Et Jean-Michel, en parlant de vos nouveaux, il y a plusieurs qui sont en train de poursuivre la progression. Il y a 14 Springs, Winter's Coming, Wave Breaker et Saracen King. Lequel des 4 vous a émerveillé, vous pensez, sur un très bon compétiteur ici cette saison? Écoutez, pour l'instant, personne encore. Ils sont tous au début de la préparation. 14 Springs est assez avancé quand même. C'est un cheval qui a 6 ans, je pense.
qu'il faut ménager, qu'il faut faire attention. C'est pas le cheval le plus sain qui existe. Mais ceci dit, je pense qu'on a un bon lot de nouveaux. Et je pense qu'ils sont tous ils sont appelés à bien faire. Et qu'en est-il de Open Air à hauteur de 2 courses encourageantes depuis qu'il est sur place? Oui, Oppenheim, belle première sortie. Malheureusement, il y a de la pluie lui aussi. Et à sa deuxième sortie, je pense qu'il aurait probablement fini second. Je crois que le passage se ferme devant lui. Mais ceci dit, son rating est assez fort. Il a couru contre les meilleurs chevaux tout le temps. Je pense qu'il est juste au-dessous des meilleurs. Ou il faut qu'il a vraiment une course limpide, ou que tout tourne en sa faveur pour pouvoir briller à ce niveau. Mais ceci dit, c'est un cheval que j'aime bien, qui est appelé à bien faire lui aussi. Et Jean-Michel, un coursier en particulier sur lequel vous compterez beaucoup la prochaine fois? Écoutez, je vais dire Annie encore une fois. Annie, Oomph, même Easy Lover. On a quelques bons nouveaux avec quoi on pourra bien se défendre cette année-ci.